Voici la nouvelle Audi Q4 e-tron. C'est le véhicule électrique le plus vendu d'Audi. Depuis son lancement en 2021, ça n'a pas beaucoup changé. Pour rester pleinement compétitive face aux toutes dernières Tesla Model Y, Mercedes GLB et même à la BMW iX1, Audi a apporté des mises à jour vraiment indispensables. Alors, qu'est-ce qui a changé et en quoi c'est mieux? Vous regardez AutoJFull, moi c'est AJ. Allons-y. À l'avant, non, le design n'a pas trop changé. J'aime bien la couleur assortie à la carrosserie pour la calandre avant. Vraiment sympa, en fait. Vraiment bien. Vraiment très bien. Le logo Audi en 2D aussi. Et comme c'est une voiture électrique, l'aérodynamique, c'est vraiment tout. Ils ont réussi à réduire le coefficient de traînée, notamment en ajoutant des passages d'air ici à l'avant du pare-choc. Ces phares Matrix LED ont aussi été améliorés. Maintenant, vous pouvez choisir la signature lumineuse qui vous plaît et je vais vous montrer comment ça marche. Un peu plus tard, sur le côté, pas grand-chose n'a changé. Vous avez bien sûr la carrosserie SUV ou la carrosserie Sportback. Il fait encore un peu plus de 4,6 mètres, donc il a juste un peu grandi. Mais ce qui est nouveau, ce sont par exemple quelques nouveaux modèles de jantes. Les jantes commencent à 19 pouces et peuvent aller jusqu'à 21 pouces. Ça, par exemple, c'est un joli nouveau modèle pour une jante de 20 pouces. Vous pouvez aussi avoir ce design et quelques autres en finition tout noir. Donc, si vous voulez un look très discret, vous avez désormais également cette option maintenant. C'est la version S, donc vous avez le badge S et on va reparler un peu plus en détail de certaines fonctions, mais pour cette nouvelle mise à jour, ils ont intégré un grand nombre d'options en équipement de série, donc vous bénéficiez d'un peu plus d'équipement standard sur toute la gamme, même si vous ne choisissez pas une des finitions supérieures. Carrosserie SUV classique, pilier C signature Audi très traditionnel ici, mais vous remarquez ce qu'il y a là en bas ? C'est un frein à tambour. On en parlera un peu plus tard, mais dans l'ensemble, un design très soigné. Vous en pensez quoi? Ici, à l'arrière, ces feux OLED sont nouveaux. Comme vous avez pu le voir sur d'autres modèles Audi, ils proposent différentes animations, notamment quand une voiture se colle vraiment à l'arrière de celui-ci. Ils deviennent vraiment très lumineux. Ce sont de belles animations. Comme les LED d'avant, vous pouvez choisir la signature. On vous la montrera dans une minute. D'autres améliorations aérodynamiques, comme ce diffuseur. Et si vous regardez là-bas, vous verrez le badge Quattro. Donc bien sûr, ça signifie que le Q4 e-tron peut être en propulsion arrière ou en transmission intégrale. Ainsi, vous avez deux options de batterie, 59 ou 77 kWh net. Cela reste basé sur l'architecture MEB 400V. Donc oui, vous avez le moteur APP 350. Pour l'arrière ou APP 150. Mais il garde, comme vous le voyez, des freins à tambour. Mais bon, c'est sympa. Maintenant, en matière de recharge, à cause de l'architecture 400 volts, vous ne pouvez faire la charge rapide DC que jusqu'à 185 kW selon la batterie. Donc, de 10% à 80%, au mieux, comptez environ 27 minutes, donc ce n'est pas aussi bien que l'architecture 800 volts du GLB. Mais deux bonnes choses quand même. La capacité de remorquage est passée à 1800 kg, donc un peu plus que sur la version précédente. Et au final, la meilleure autonomie officiellement annoncée est de 595 km. Jouons à un petit jeu. Descends dans les commentaires et dis-moi, tu penses qu'il y aura un frunk? Je l'ai déjà un peu laissé filer en disant que c'est toujours sur l'architecture MBB 400V. T'es prêt? Roulement de tambour et pas de frunk. Mais c'est pas grave, je pense que tu sais que retravailler ce compartiment moteur pour libérer plus de place n'aurait que peu changé les choses et n'aurait pas été un bon compromis pour la capacité de rangement limitée que ça aurait apporté. Maintenant qu'on est là, quelques détails. Les différentes versions sont bien en propulsion à roues arrière. La traction intégrale, les différents moteurs et les specs de la batterie, on a des puissances qui vont de 150 kW jusqu'à 250 kW et la version haut de gamme, donc la grosse batterie avec le système Quattro Performance, on passe de 0 à 100 km/h en 5,4 secondes. Il y a encore beaucoup à dire sur l'intérieur, alors allons-y jeter un coup d'œil de plus près. D'abord, parlons un peu de la porte. J'aime qu'elle soit bien rembourrée. Elle est assez épaisse, donc ça doit mieux couper les bruits. Bien sûr,
Comme vous vous en doutez, on ne pourra pas conduire cette voiture ici aujourd'hui, alors assurez-vous de vous abonner à notre chaîne parce que très bientôt, on pourra faire notre essai routier complet et vous ne voudrez pas manquer notre verdict final sur son comportement dans la vraie vie. Ah. Mais pour l'instant, revenons à la porte. Les matériaux en haut sont bons. Oui, certains sont un peu plus durs, comme celui-ci, mais dans l'ensemble, la qualité donne une bonne impression, au moins. Il y a des parties rembourrées ici et sur l'accoudoir, et ça peut paraître bête, mais je suis tellement content de voir 4 boutons de lève-vitre et une commande manuelle pour le rétroviseur. Quel luxe en 2026! Beaucoup de rangements aussi. Maintenant, si on regarde les sièges, encore une fois, vous avez différentes options de sellerie. Si vous ne voulez pas de cuir, vous pouvez choisir une sellerie en tissu pour les sièges sur les versions d'entrée de gamme. Donc vous avez la possibilité d'opter pour une version plus végane, si vous le souhaitez. Mais clairement, c'est le gros sujet dont tout le monde parle. Allez, on y va. L'intérieur est définitivement un gros saut en avant à mon avis par rapport à la version actuelle. J'aime bien ce revêtement souple qui va d'une porte à l'autre sur la tablette ici du tableau de bord. Vraiment très élégant, oui, absolument. Il a une belle finition Mate. C'est vraiment facile de poser la main ici quand on utilise l'infodivertissement. À propos, un beau grand tableau de bord numérique panoramique avec un combiné d'instruments digital et cet écran multimédia de 12,8 pouces orienté vers le conducteur. Donc c'est vraiment facile à piloter et à lire. Mais les passagers sont aussi bien servis parce qu'on peut aussi prendre l'option d'un écran passager de 12 pouces. Et en fait, je ne vois pas vraiment ce qui se passe en ce moment. Il y a un filtre dynamique pour que le conducteur ne soit pas gêné par votre, vous savez, passager qui regarde Auto G-Fuel sur YouTube pendant les longs trajets, plein d'espace de rangement aussi, une boîte à gants bien amortie avec une attache pour stylo, quelques pièces, la télécommande du garage, vraiment plutôt sympa, même si elle n'est pas doublée de feutre, malheureusement. Donc c'est un peu aléatoire, vraiment. Il y a aussi un petit compartiment sympa juste ici en bas. Il y a 2 pads de charge inductive pour téléphone. C'est sympa de voir qu'ils sont ventilés. Vous pouvez aussi choisir le mode de conduite depuis ce bouton central ici. Et les feux de détresse sont faciles à repérer. Un petit cercle tactile capacitif ici pour le réglage du volume et oui, aussi pour les médias. Ici, c'est là que vous passez les vitesses. Donc ça n'a pas changé. Mais j'aime aussi voir que vous avez un bouton rapide, un raccourci pour accéder aux caméras de recul. C'est toujours super utile quand on est dans des parkings étroits. Sympa les porte-gobelets. J'aime aussi ces petites lumières à l'intérieur. Ça ajoute vraiment à l'ambiance. Et enfin, un accoudoir coulissant. Très bien rembourré. Et à l'intérieur, il y a vraiment beaucoup d'espace de rangement très profond et il y a 2 ports USB-C. On va jeter un coup d'œil rapide à la nouvelle techno ici. Quelques trucs à noter, il y a aussi ChatGPT qui est intégré, donc c'est plus facile d'avoir des commandes vocales plus naturelles, des commandes multitâches plus complexes. Maintenant, vous pouvez parler à la voiture. Et ça tourne aussi sous Android Automotive. Comme on en parlait tout à l'heure, vous avez aussi de nouvelles fonctions d'éclairage sympas. Donc vous pouvez choisir les différentes signatures lumineuses à l'extérieur, comme vous le voyez ici, et ça reflètera bien sûr ce que vous voyez dehors. Vous avez aussi bien sûr pas mal d'éclairage d'ambiance, comme on voit ici en bas, que vous pouvez changer. Ils ont remis pas mal de boutons, mais la commande de la climatisation est toujours située dans un menu tactile. Le volant est vraiment très sympa parce que, enfin bon, ils ont remis des boutons physiques. Même si toute la pièce est d'un seul bloc, au moins c'est un bouton tactile qui fait un vrai petit clic bien net. Donc tu peux choisir par exemple un raccourci, le chauffage du volant, et ça fait vraiment un joli clic profond. Ce n'est pas une pression légère. Il faut vraiment appuyer, et j'aime ça. Et surtout, il n'y a plus de curseur. On a de jolies molettes qui cliquent bien pour le réglage du volume. Et ici, dans le menu, comme c'est un écran numérique, on a différentes vues qu'on peut choisir parmi. Rien d'extra. Une fois qu'on aura vraiment la voiture en main pour l'essayer, on verra comment ces éléments fonctionnent. Enfin, ce qui est sympa, c'est qu'ils ont un affichage tête haute en réalité augmentée, mais malheureusement, je ne peux pas vraiment le tester aujourd'hui. Je suis quand même curieux de voir comment ça fonctionne en pratique. Comme véhicule électrique, l'habitacle offre un espace vraiment très généreux. Le Quatritron a toujours été apprécié pour son habitacle,
Cela se confirme avec ce restylage. Donc, de la pédale de frein jusqu'aux sièges arrière, le volume intérieur, enfin la longueur, est toujours très très bon. Je fais 5,8 ou environ 1,510 m. Le siège est réglé à peu près sur ma position de conduite, un peu plus généreux en fait, donc probablement pour quelqu'un d'à peu près 5,10. Et ça n'a pas d'importance, vous pouvez voir combien d'espace j'ai pour les genoux. Si le siège avait été un peu plus haut, j'aurais eu plus de place pour glisser mes pieds en dessous, mais c'est quand même pas mal. Oui, le pack batterie est au sol, mais c'est bien. Pas de tunnel de transmission centrale, ni de bossage ici, donc on n'a pas les genoux coincés. Je veux dire, je ne m'assierai pas comme ça, je tendrai un peu les jambes, et il y a un bon soutien sous les cuisses. Le toit vitré panoramique apporte aussi pas mal de lumière et d'espace pour la tête. Plus que suffisant, donc c'est un endroit très confortable. Clim, prise en pagaille, siège chauffant aussi. Je suis sûr que certains de ces équipements sont optionnels selon votre marché. Vous devrez peut-être le spécifier séparément. Point Isofix pour les 2 sièges extérieurs et le siège passager. Donc 3 sièges enfants à l'intérieur. Accoudoir avec un porte-gobelet. Et même en jetant un coup d'œil à la porte, il y a plein de rangements sympas. Et même, vous savez, on peut mettre pas mal d'objets ici. Donc une ergonomie vraiment très sympa. Bon, allons jeter un œil au coffre. Le SUV offre 512 litres de capacité. La Sportback est clairement un peu plus grande. Elle propose 527 litres avec les sièges relevés. C'est un très bel espace de chargement bien plat. Vous avez ce plancher que l'on peut abaisser, mais il est facile d'y ranger les câbles de recharge. Autre nouveauté, une première chez Audi. Regardez juste ici, vous voyez qu'il y a un véhicule à charger. Oui, la charge bidirectionnelle est désormais bien là. Vous pouvez alimenter des appareils depuis la voiture, voire même la maison. Alors ici, on a une Sportback du Q4 e-tron. C'est aussi une nouvelle couleur dispo maintenant. Elle s'appelle Sage Green. En parlant de couleurs, ici on a aussi les jantes noires de 21 pouces, plutôt sympa aussi, mais évidemment c'est ça le point fort, le joli design signature Audi Sportback. Je préfère vraiment le look de celle-ci, avec ce joli aileron intégré. Et toi, t'en penses quoi? Laquelle des deux tu préfères? Dis-le dans les commentaires ci-dessous. Le Q4 e-tron démarre aux alentours de 47 500 € et tu pourras commencer à le réserver dès l'été 2026. Abonnez-vous à notre chaîne car très bientôt on pourra l'essayer en conditions réelles et on pourra alors le comparer à des rivaux comme la nouvelle Juniper, la Tesla Model Y, la GLB de Mercedes et d'autres concurrents clés pour vous dire comment il se situe face à la concurrence. Mais pour l'instant, je vais utiliser ce véhicule pour activer cette fonction et me prendre du popcorn.